RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Avec Fred Hermel, Julien Laurence, Johan Crochet. Rappelez-vous ce rendez-vous 21h45 dans 1h, le 32-16. Vous appelez et vous posez vos questions. 4 drôles de dames, elles y répondront comme tous les lundis soirs. N'hésitez pas. On parlera notamment de la finale de Ligue Europa mercredi soir. Atalanta, Bayer Leverkusen, l'Allemagne justement avec Polo. Les médias allemands, mon cher Polo, tu le disais, usent de termes français, huguenots peut-être aussi, les protestants qui ont migré en Allemagne, on le rappelle, au XVIe siècle, mon cher Polo, c'est ça à peu près ? L'édit de Nantes. Ouais, c'est ça, exactement. Pour qualifier la situation du Bayern, mon cher Polo, il y a un terme qui revient. Ah ouais, c'est extraordinaire. Lorsque la presse n'est pas contente, elle utilise souvent des mots français. Et là, si tu veux, ils le prennent au sens premier d'ailleurs. Hein. C'est pas juste on rigole et ceci, ça. Lorsqu'on dit c'est une farce ce qui se passe en ce moment au Bayern Munich. Donc c'est une chronique, un édito qui est sorti dans Kicker et qui a été repris un petit peu partout dans toute la presse allemande pour montrer le ras-le-bol entre guillemets de la situation au Bayern Munich. Ce qui au début peut sembler un petit peu rigolo devient ridicule, hein, le grotesque, on va dire ça comme ça. Et la dernière semaine avec Thomas Tuchel a quand même été l'apothéose, je trouve, puisque j'avais passé une partie de ma semaine avec des supporters bavarois qui sont beaucoup plus proches du club que moi, et je discutais de cette chose-là en leur disant, mais finalement, Thomas Tuchel, s'il a encore un an de contrat, s'ils arrivaient à négocier avec lui de rester une année de plus, ça serait quand même presque la solution idoine, et tous étaient d'accord, parce que l'image de Thomas Tuchel en Bavière a changé quand même un petit peu, du fait de la défaite, on l'a vu, même si le Real méritait largement sa qualification pour la finale des champions, le scénario fait que ça a redonné un crédit et que l'équipe était quand même derrière son coach. La défaite contre la Lazio et le match retour, etc., a fait que Thomas Tuchel et des poids lourds du vestiaire souhaitaient que le coach Tuchel continue sa mission, alors que la direction s'était séparée de Thomas Tuchel au mois de février au niveau contractuel, en faisant comprendre que c'était fini à partir de la fin juin. Donc tout ça fait qu'il y a eu des négociations. D'après ce qui sort de différents médias allemands, donc il y a eu Bild, il y avait Sky Deutschland aussi, il y avait 3 conditions que demandait Thomas Tuchel. C'était notamment d'être un peu plus impliqué dans le recrutement. C'est, je vais le dire d'une façon pas trop diplomatique, que les éléphants du Bayern ferment un peu leur bouche dans les médias. En gros, ils visaient ou Lyonnais ou d'autres qui passent leur temps à s'exprimer. Et la troisième chose, c'est qu'il semblerait qu'il ait demandé un prolongement de son contrat jusqu'en 2026. Ah mais il est malin. Alors, est-ce que c'est malin ou est-ce que il a des informations que nous on n'a pas, ou alors est-ce qu'il se saborde aussi? Il faut jamais oublier ça avec Thomas Tuchel, qui est très cynique, je trouve, comme personnage. C'est que il y a toujours la question, et personne ne peut me répondre en Allemagne à ce niveau-là, c'est qu'il y a la question de qui sera le coach en 2025 au Bayern Munich. C'est y a-t-il un pré-accord avec 2 personnalités du football qui marquent, on vient d'en parler il y a pas longtemps dans l'after, c'était Jürgen Klopp évidemment, et puis il y a le cas de Xabi Alonso. C'est-à-dire que ce qui était extraordinaire, c'est que dans le cas où il y avait un pré-contrat ou des accords avec l'un de ces 2 coachs, Thomas Tuchel, en fin de contrat jusqu'en 2025, il suffisait juste de dire, bon écoute, on annule la négociation qu'il y a eu en février, et puis tu continues ton année. Et si lui ou son entourage ont décidé, non, moi je suis pas juste là pour rester un an de plus, je suis là pour construire jusqu'en 2026, et on peut aussi se comprendre que ça n'a pas fonctionné, parce que c'est ça qui sort. Ce qui sort, c'est qu'ils n'ont pas voulu lui accorder cette prolongation. Donc est-ce que c'est parce qu'ils ne voulaient plus de Thomas Tuchel, et c'est pour ça qu'en ce moment on est en train de dire que Thomas Tuchel est directement sur le marché, puisqu'ils vont lui donner directement ses indemnités de transfert pour être payé jusqu'en fin 2025. Sinon ça fait Nagelsmann plus Tuchel, quoi, c'est ça. Ah bah oui, mais ça fait beaucoup en ce moment. Hein. Mais il le dégage. En gros, on veut plus de toi, on veut plus de ton staff, etc. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare en 2025 ? Et oui. Et c'est ça. Et ça, on a cette question depuis, en gros, que les négociations sont là. Lorsqu'on a des personnes comme Nagelsmann qui sont présentes, on se dit ça va. Mais il y a toujours cette date de 2025 où on ne sait pas. Au niveau du Bayern Munich, et Max Eberl, le directeur sportif, n'en parle pas évidemment, hein, il est bouche cousue, lui en tout cas, et peut-être qu'il y a un accord. En tout cas, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que ça énerve beaucoup de personnes en ce moment. Je ne serais pas surpris que l'année prochaine débarque une personne, entre guillemets, un no-name pour le monde européen, mais juste pour une année.
par exemple, ça signifierait qu'il se passe bien quelque chose en 2025, mais je ne sais pas plus que vous de ce qui va se passer pour le Bayern Munich. En tout cas, la presse allemande, je l'ai jamais. Enfin, la presse allemande s'en est souvent pris au Bayern Munich. Certains journalistes font d'ailleurs leur carrière en critiquant le Bayern, aussi bien politiquement d'ailleurs. Mais si tu veux, là, tu as l'ensemble de la presse allemande qui en a ras-le-bol de ce feuilleton qui est cette une farce, tout simplement. Exactement. Johan. Polo, j'ai 2 hypothèses, tu me dis ce que tu en penses. J'ai l'impression que dans cette recherche de l'entraîneur, le Bayern était à un moment donné quasi persuadé d'avoir Xabi Alonso cet été. Et donc c'était un peu la seule et unique option sur laquelle ils ont travaillé pendant des semaines. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est effectivement... Quand tu vois en 2025 que Klopp et Xabi Alonso, donc Klopp étant libre, sera sur le marché, voudra revenir prendre un club, et que Xabi Alonso, on se doute qu'un an de plus à Leverkusen, mais pas 10, tu peux pas attirer des pointures qui se disent, il y a effectivement cette possibilité-là. Il y a un problème de timing, en fait. Voilà, exactement. Tu vas pas chercher un De Zerbi en lui disant, mon grand, peut-être que dans un an, je prends De Zerbi parce qu'il est italien, mais il y en a plein d'autres. Hein. Oui. Mais alors, ce que tu dis est très intéressant, et c'est pour ça que, en ce moment, on critique quoi au Bayern? On critique pas les noms qui passent et qui refusent. On critique pas l'ego d'un Ralf Rangnick, évidemment, qui fait comprendre que je vais passer après d'autres noms. On critique la communication des éléphants qui passent leur temps à s'exprimer dans la presse en faisant croire pendant un moment, sauf Max Eberl, que Xabi Alonso c'était quasiment dans la poche. Ils se sont pris une claque. Et derrière, ça veut dire quoi? Mais peut-être que c'est prévu pour 2025. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'engager, soit tu es une superstar de coach et tu viens pour 2-3 ans, soit tu vas avoir, entre guillemets, un no-name qui va débarquer pendant 1 an. J'ai pas envie de le dire, mais je vous rappelle que Christian Streich, aujourd'hui, n'est plus le coach de Fribourg, a toujours été adoré, adulé par Uli Hoeneß. Et même si je n'ai aucune information, je ne serais pas surpris qu'on apprenne qu'il vienne faire une pige pendant 1 an en attendant quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est jamais bon les obsessions, mon cher Polo. Attendre, vouloir absolument un profil en particulier, patienter, ça marche rarement. Tu vois, on nous dit sur le chat, pourquoi pas le fiston Sébastien Hoeneß, pourquoi pas? Mais il est à Stuttgart, il vient de faire une saison extraordinaire. Oui, mais tu peux le sortir, tu lui vends le Bayern, un projet, si t'es malin, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il est prêt? C'est dur le Bayern, ça consomme, hein. Ça consomme des coachs le Bayern. C'est Sébastien, moi j'adore. Est-ce que tu vas le chercher à Stuttgart avec une compensation pour faire 1 an? Est-ce que ça vaut le coup? Non, tu vas chercher, tu dis on part sur un projet de 3 saisons. Julien. Et ouais, mais donc tu zappes Klopp possible, tu zappes Xabi Alonso possible, en supposant que l'Espagnol est en. Je reviens aux obsessions. Vas-y, Julien, tu voulais dire quoi? C'est juste pour dire que si tu vas chercher Sébastien Hoeneß et que tu payes encore, peut-être pas ce que tu as payé pour Nagelsmann à l'époque, mais pas loin, c'est pour le long terme, sinon ça sert effectivement à rien. Tout à fait. C'est compliqué. C'est très compliqué en ce moment.